chers auditeurs de Radio Trois Anges. Je m'appelle Noélie et j'aurai le plaisir de vous accompagner durant cette émission. Je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à tous nos auditeurs, ceux qui sont en France métropolitaine, ceux qui sont en Outre-mer. Soyez bénis et recevez tous ce soir l'assurance que Dieu a un plan pour vous et qu'il souhaite vous parler, qu'il souhaite vous bénir. Je vais commencer en premier lieu par chanter avec vous. C'est le 333 de l'hymne et louange. Ceux qui connaissent pour chanter chez eux également. Alors, je prends le cantique et nous allons chanter ensemble. Seigneur, sanctifie. Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments. Fais que notre vie t'honore en tout temps. Que de ta présence parmi nous pécheurs, l'heureuse influence pénètre nos cœurs. Nous voulons sans cesse marcher par la foi et dans la détresse regarder à toi. Heureux qui repose sur ton bras puissant. On a toutes choses en te possédant. Quel bonheur, quel repos de pouvoir se reposer sur le Christ lui-même. Je voulais partager également avec vous, chers auditeurs, un texte dans la parole de Dieu, le prophète Amos, verset 9, chapitre 9, verset 11 à 15. Chapitre 9, verset 11 à 15. Amos. Et là, il est dit, en ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches. J'en redresserai les ruines. Et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste des dômes et toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit l'Éternel qui accomplira ces choses. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où sous le mou ruissellera des montagnes, et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. Cher auditeur, c'est l'Éternel qui veut t'adresser à toi en ce soir. Il veut te guérir, il veut te réparer. Il veut te disposer à son service. Il veut que tu entres véritablement dans le plan qu'il a pour toi. Ce soir, nous allons aborder un aspect important de la vie du chrétien. Avec Michael, sera question du célibat. Célibataire, ce que je dois savoir avant de me marier. Chaque soir, chaque mercredi soir, une fois dans le premier mercredi soir du mois et le troisième mercredi soir du mois, ces sujets seront évoqués sur la radio Trois Anges afin que nous puissions être enseignés, nous puissions être édifiés sur tous les aspects de la vie chrétienne. Je sais que ce soir, quelqu'un a besoin d'entendre cela. Dieu a le contrôle de tous les aspects de ta vie. Que ce soit ta vie spirituelle, financière,
relationnel, tous les aspects de ta vie. L'Éternel est prêt à te restaurer, à te guérir, à t'affermir. Lâche prise dans les mains du Seigneur et vraiment apprécie de le voir agir pour toi. Voilà. J'espère que vous avez pu apprécier le fait de savoir que Dieu est là pour vous. Ça, c'est une assurance. Et je vais laisser la place à Michael qui va aborder le sujet de ce soir. Merci beaucoup, Noélie. Gloire à Jésus, gloire au Père, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Michael et je bénis le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. C'est lui qui me donne la force et l'opportunité ce soir de parler pour la gloire de son saint nom. Je travaille avec les couples et les familles et ce soir, j'aimerais partager ce sujet avec vous. C'est un sujet que j'ai nommé « Célibataire, ce que j'aurais aimé savoir avant le mariage ». Alors, pour commencer ce moment, j'aimerais vous inviter à courber la tête et nous allons prier. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, roi des rois, créateur de l'univers, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Je voudrais te demander, je voudrais te louer, t'acclamer, parce que tu es le Dieu véritable, le Dieu grand, le Dieu fidèle, le Dieu tout-puissant. Béni soit ton nom, Père céleste. Loué soit ton nom, parce que tu es un Dieu amour, un Dieu qui nous aime et un Dieu qui prend soin de nous. Seigneur, je voudrais te demander de nous inspirer ce soir. Je voudrais aussi te demander de parler au cœur de ton peuple. Je voudrais aussi te demander de délivrer un couple, une famille, de délivrer quelqu'un ce soir et de donner la paix, la joie et ta bénédiction. Merci Seigneur. Utilise ma langue, utilise ma bouche, utilise mes yeux, utilise Noélie, utilise nos corps afin de pouvoir entrer en communication avec ton peuple. Viens Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Nous te recevons et nous te disons viens. Au nom de Jésus Père céleste, viens. Amen. Alors pour commencer ce moment ce soir, j'aimerais prendre un texte qui se trouve dans Genèse. Vous pouvez lire avec moi ce texte qui se trouve dans Genèse 2, à partir du verset 19 jusqu'au verset 24. Je ne sais pas si Noélie veut bien lire pour moi. Genèse 2, à partir du verset 19 jusqu'au verset 24. Je prends le texte. Genèse 9, verset 24. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Noélie, c'est Genèse 2, Genèse 2. Le verset 19 à 24. Pardon, auditeur. Je m'excuse. Alors, voilà, les inconvénients du direct. Alors, l'Éternel, Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit.
Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma un homme, forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est eau de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Merci Noélie. Alors la parole de Dieu dit dans Genèse 2 à partir du verset 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portait le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Excusez-moi parce que j'ai pas mes lunettes. Je vois pas tellement bien. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Là, on est dans le jardin d'Éden. Dieu a fini de créer les animaux. Dieu a créé les poissons, les dauphins. Dieu a créé les chiens, les chats. Voilà, les animaux, les plantes. Et ensuite, Dieu demande à Adam de les nommer. Adam a fini de les nommer. Adam, il était vraiment content. Il était vraiment content. Et ensuite, il y a un petit souci. Le petit souci se trouve dans le verset 20. Le verset 20 dit « Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais hélas pour l'homme. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. » Adam est dans le jardin d'Éden, il a fini de nommer tous les animaux, mais il y a un petit souci. J'imagine que Jésus s'approche de Adam, il lui dit, peut-être pour le taquiner, j'imagine, je fais parler mon imagination, mais qu'est-ce qu'il y a, Adam? Qu'est-ce qui se passe? Tu as fini de nommer les animaux, qu'est-ce qu'il y a? Et j'imagine aussi que Adam, d'après le texte, il dit, l'homme ne trouvera point d'aide semblable à lui. Et Dieu va dire, mais ne t'inquiète pas, Adam, t'inquiète pas, je vais, c'est pas fini, je vais remplir ton vide, ce n'est pas fini. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la colonne qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est à moi, celle que je peux toucher, celle que je peux dire, waouh, ça c'est à moi. Et la parole de Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Dans le programme de Dieu, lorsque Dieu a créé les hommes, lorsque Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu n'avait pas créé le célibat. Dieu n'avait pas mis, dans le plan de Dieu, le célibat n'existait pas. Parce que Jésus fonctionne toujours, la Trinité, quand je dis la Trinité, pour ceux qui sont d'accord, je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. En tout cas, moi, je suis d'accord. Excusez-moi si ça peut vous heurter ou ça vous a heurté. En tout cas, c'est mon raisonnement. La Trinité, le Père fonctionne avec le Fils. Le Fils fonctionne avec le Père
Et ensuite, le Saint-Esprit fonctionne aussi avec Jésus et avec le Père. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas seuls. Et ensuite, Dieu va créer les anges. Ça veut dire que c'est la famille céleste. Et quand Dieu va créer les hommes, Dieu va faire en sorte que les hommes puissent reproduire la même, en fait, que les hommes vont reproduire ce qui se passe dans le ciel. Donc, si Adam est seul, il ne peut pas reproduire ce qui se passe dans le ciel. Si Ève aussi est seule, donc, Ève ne peut pas reproduire l'image que Dieu veut placer en nous ou l'image que Dieu veut nous donner. Et Dieu va dire quelque chose à partir du verset 24. Il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » S'il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir qui est célibataire, j'aimerais dire à cette personne, le plan de Dieu, ce n'est pas que tu restes célibataire. Des fois, Satan veut absolument que nous puissions ou nous puissions savoir que c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui le veut comme ça. Dieu, il peut avoir des exceptions, peut-être. Il peut avoir des exceptions, comme le cas de l'apôtre Paul. D'autres exceptions aussi que, voilà, la personne fait le choix. Ça, c'est un choix. Mais le choix, le plan de Dieu, c'est qu'il n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, si tu es dans un cas où que tu penses que c'est la volonté de Dieu, mais en même temps, tu es triste, tu dis que c'est la volonté de Dieu, mais en même temps, tu es triste, tu es malheureux, tu es malheureuse, tu souffres de la solitude et tu n'arrives pas à accepter le plan, comme tu dis, c'est le plan de Dieu, mais tu n'arrives pas à accepter, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire entre ce que tu dis et ce que tu crois, eh bien, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas d'accord entre vous. Donc, du coup, il faudra peut-être aller dans la prière et chercher le Christ. Si toi aussi qui es célibataire, qui écoute la radio Trois Anges et que tu n'arrives pas non plus à trouver quelqu'un, il faut prendre le temps d'aller demander à Jésus qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne va pas. Dis-moi, qu'est-ce qui ne tourne pas en rond. Dis-moi qu'est-ce qui se passe. Révèle-moi des choses qui sont cachées. Dis-moi comment prier. Et une fois que nous avons trouvé l'être aimé ou l'être que Dieu a mis sur le chemin, donc ça aussi, il faut pouvoir prier. Le terme ou le sujet que j'aimerais aborder avec vous, comme je l'ai déjà dit, célibataire, ce que j'aurais aimé savoir avant le mariage. Avant le mariage, il faut savoir que lorsque deux personnes se rencontrent, deux personnes ont l'idée ou de se mettre en couple, ou peut-être que la personne n'a pas encore cette idée-là de se mettre en couple, mais la personne pense au mariage, pense à fonder un foyer. Il faut penser que beaucoup de célibataires ou la majeure partie des partenaires qui sont dans une relation pensent souvent ou s'imaginent souvent que la vie à deux va être rose après le mariage. Ou pensent souvent que après le mariage, ce sera sans difficulté. Tout sera rose, tout sera belle, tout sera joli. Eh bien, c'est des pensées, c'est des raisonnements que nous pouvons avoir ou que nous avons, que plus tard, si ces raisonnements ne sont pas cassés ou si ces raisonnements ne sont pas ajustés ou nettoyés, eh bien, ça peut causer des dégâts par la suite dans le mariage, comme j'ai dit. Le mariage, ça se prépare. Si toi, tu veux dans 2 ans, dans 3 ans, 4 ans, tu veux te marier, eh bien, un mariage, ça se prépare. Il est vrai que dans l'histoire de la Bible, on voit bien que Rebecca a rencontré Isaac, il n'y a pas eu de préparation, et que Isaac aussi a rencontré Rebecca. Là, c'était dans les temps anciens. Mais aujourd'hui, le temps que nous avons, c'est un temps où la méchanceté est beaucoup plus accentuée, où le péché abonde. Avant, le péché était déjà présent, mais aujourd'hui, nous vivons un temps où nous sommes vraiment à la fin des temps. Isaac, c'était vraiment le commencement de toute chose, le commencement de l'homme. On ne parlait pas encore de la fin des temps. Le cœur de l'homme n'était pas si méchant, la méchanceté n'était pas si présente comme aujourd'hui, mais aujourd'hui, eh bien, le cœur de l'homme est dur, le cœur de l'homme est méchant. Nous vivons des situations compliquées, des situations difficiles. Nous sommes blessés, heurtés. Nous avons une fondation, les héritages que nos ancêtres, nos parents nous ont laissés. Eh bien,
si nous rentrons dans un mariage sans la préparation, ça peut aussi, je ne dis pas que ça va créer des clashs, mais ça peut créer des désordres dans le couple. Alors, je parle à un célibataire ou à quelqu'un qui va se marier. Prenez le temps de se former. Des fois, on fait des études de pharmacie, comment dirais-je, des études de plantes, des études des ongles, des études des cosmétiques, des études mais on ne veut pas en fait prendre le temps de se préparer avant de rentrer dans un mariage. Il y en a beaucoup qui disent j'ai envie de me marier, et je trouve le premier partenaire et je fonce dedans. Un mariage, ça se prépare. Le mariage a un fonctionnement. Si vous ne connaissez pas ces fonctionnements, si vous ne connaissez pas comment ça fonctionne, tôt ou tard, ça va être la crise dans le mariage, ça va être le clash, le divorce. Jésus a dit dans sa parole, c'est à cause de votre dureté de cœur que Moïse vous a autorisé à avoir une lettre de divorce. Remarquez bien ce que Jésus a dit, c'est à cause de votre méchanceté, c'est à cause de la dureté du cœur. Si on n'est pas préparé, parce que à cause de notre fondation, si on n'est pas préparé, on ne connaît pas l'autre, on rentre dans un mariage comme ça, ça va être un peu catastrophique. Le plus souvent, il y a une préparation. Ce n'est pas la préparation pour l'autre, la préparation sur soi. Est-ce que je me connais? Est-ce que je connais mes émotions, mes ressentis, comment je fonctionne? Et ensuite, apprendre à connaître aussi comment mon épouse ou mon époux fonctionne. Il y a des hommes qui ne sont pas du matin. Si moi, je vais rentrer dans un mariage et que dès maintenant, je ne sais pas si mon conjoint, si mon copain, il n'est pas du matin, le matin, si moi, je suis du matin, le matin, ça va faire clash dans le couple. Parce que moi, je suis du matin, mon mari n'est pas du matin, si avant le mariage, je ne sais pas ou je ne connais pas ces genres de choses-là et comment ajuster, comment fonctionner par rapport à ça, tôt ou tard, ce sera un mariage qui sera en difficulté. Donc, apprenez à connaître le fonctionnement de l'autre et apprenez aussi à fonctionner en équipe. Alors, pourquoi dès avant, il faut penser à ça? Parce que ce n'est pas après. Après c'est beaucoup plus compliqué. Mais si on sait que déjà, je vais fonctionner en équipe, le mariage, encore une fois, c'est une équipe. On rentre pour gagner, on rentre pour remporter des buts. Le mariage n'est pas un mariage en solo. Je fais mes affaires en solo, mon mari fait les affaires en solo. Le mariage, ça fonctionne en équipe. Je prends l'histoire de tout à l'heure que je vous ai dit. Mon mari n'est pas du matin et moi, je suis du matin. 6 mois... Dès maintenant, avant le mariage, je n'évalue pas, je ne mets pas en pensée, en mouvement, comment on va faire, comment on va planifier notre journée. Tôt ou tard le matin, quand mon mari va me réveiller pour le culte de famille, puisque je ne suis pas du matin, je vais commencer à râler. Et ça ne va pas, parce que tout simplement, je ne suis pas du matin. Si mon mari est du matin, lui, il se réveille, il est de bonne humeur, il veut commencer sa journée. Lui, qu'est-ce qui se passe? Il va ressentir le rejet. Donc, il faut pouvoir travailler sur ces genres de choses avant de penser ou avant de dire que je vais rentrer dans un mariage. Il faut vraiment penser à ces genres de choses. La décision de se marier a une grande importance. Ce n'est pas quelque chose on se prend à la légère. Aujourd'hui, j'ai envie de me marier. Demain, ça ne me plaît pas, je laisse, j'abandonne, je refais, je continue. Et puis voilà. La décision de se marier a une très, très grande importance. Ne vous précipitez pas sans prendre le temps de connaître l'autre. Et pour construire un mariage heureux, il faut prendre le temps de s'examiner, d'évaluer d'évaluer les conditions, d'évaluer les choses, d'évaluer nos vies. Et bien sûr, de prendre le temps de connaître aussi le fonctionnement de son partenaire. Voilà. C'est comme quand on va acheter une maison. On ne rentre pas comme ça. Je vais acheter une maison. J'ai des sous, je vais acheter une maison. On calcule sa dépense. On calcule la dette.
on évalue un peu. On se dit, est-ce que je peux ou est-ce que je peux pas, comment je vais faire, comment voilà. Et bien, c'est ainsi que ça se passe lorsqu'on se décide ou on veut se marier. Et bien, comment dirais-je, c'est pareil. Avant de penser au mariage aussi, pour les célibataires qui nous écoutent, il faut penser aussi à construire ou à bâtir sa fondation, la fondation du mariage. Je le répète, avant de penser au mariage, il faut penser à construire d'abord la fondation du mariage. Si je veux construire une maison, si la maison n'a pas de fondation, ce qui va se passer quand il y aura une tempête, la première chose qui va se passer, la tempête va balayer ma maison. C'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit, si vous voulez construire votre maison, ne construisez pas la maison sur le sable, mais construisez la maison sur des fondations. Il y en a beaucoup qui me disent, moi je suis amoureux, je suis amoureuse. Être amoureux ne suffit pas pour construire une fondation. Alors, il y en a qui vont me poser des questions. Pourquoi être amoureux ne suffit pas? Alors, être amoureux ne suffit pas. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est les émotions. Les émotions, ça change. Eh bien, les émotions, ça évolue, ça change, ça prend de l'ampleur. Je répète encore ce soir, célibataire, être amoureux ne suffit pas pour avoir un mariage heureux. Quand j'ai rencontré mon mari, eh ben, pendant les 6 mois, 8 mois que je l'ai rencontré, eh ben, c'était l'amour fou. Hein. Ah ben, c'était je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, voilà, je t'aime. Et puis pendant 8 ans, on a eu une relation à distance. On se communiquait à travers à travers des messages, parce que lui, il faisait ses études à Cuba et moi, j'étais en France. Donc, du coup, on se communiquait comme ça. Donc, je ne voyais pas la réalité des choses et lui, il ne voyait pas la réalité des choses. Donc, du coup, pendant des années, on était des amoureux fous et chaque année, au moment des vacances scolaires, ben, je le voyais pendant 1 mois, 2 mois et après, il repartait pour ses études. Donc, du coup, je n'avais pas vraiment calculé ni voir un petit peu les choses. Donc, du coup, j'étais là, j'aime. Mais après 1 mois de mariage, les sentiments n'étaient plus. Hein. C'était plus comme on se nourrissait ça. C'était vraiment la désillusion, l'idéalisme. C'était voilà, les choses n'étaient plus. Voilà, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Être amoureux ne suffit pas pour construire un bon mariage. C'est comme quand on va acheter une maison, ben on se dit, oh, waouh, la maison est belle, la maison est jolie. On voit la façade, on voit cette façade extérieure, mais on ne voit pas tout ce qu'il y a à l'intérieur. Pour construire encore sa fondation, il y en a qui aiment la façade extérieure, mais c'est très bien. Mais la façade extérieure comment dirais-je, la façade extérieure doit être prise en compte si vous voulez ou si vous ne voulez pas, ça dépend du goût, des critères. Mais la façade intérieure est vraiment à prendre en compte. Si déjà avant le mariage, il y a des clashs entre nous, ça ne va pas, ça c'est compliqué, c'est difficile, eh ben, je peux vous dire que cette fondation, la fondation que vous êtes en train de construire là, cette fondation, elle peut ne pas tenir longtemps. Donc, du coup, il faut construire sa fondation. Je l'avais déjà dit la fois dernière, mais je le répète encore. Il y a plusieurs types de fondations. Il y a plusieurs types de fondations pour avoir un mariage heureux. La première, c'est la communication. La deuxième, c'est le respect. Le respect. Ensuite, on voit le pardon inconditionnel. Et ensuite, on doit pouvoir connaître et reconnaître le réservoir émotionnel de l'autre. Alors, moi, je dis réservoir émotionnel de l'autre, mais je sais qu'il y en a qui disent langage d'amour. Dans la psychologie, on parle de collusion. Les collusions, je crois qu'il y a Gary Chapman, qui est un auteur que vous connaissez très bien. Il parle de 5 langages d'amour. Dans la psychologie, on parle c'est Willy, je ne m'appelle plus Willy comment, qui avait diagnostiqué qu'il y a 4 collusions dans le mariage. 4 collusions que nous avons, pas 4 collusions que nous avons dans le mariage, mais 4 collusions que nous avons. Eh c'est important de pouvoir connaître son réservoir émotionnel.
Alors, tout à l'heure, j'avais parlé de la fondation, des fondations. La première fondation, c'est la communication. Donc, si avant le mariage, vous avez une communication qui est un petit peu, excusez-moi l'expression, ne le prenez pas mal, mais ça vient comme ça, une communication un peu difficile ou un peu médiocre, une communication terrible, eh bien, ne pensez pas qu'après le mariage, ça ira mieux. Non, ne pensez pas du tout que la communication elle n'est pas bonne du tout entre nous, mais une fois qu'on sera ensemble et la communication va se restaurer. Non. Si la communication n'est pas bonne, pensez à travailler sur la communication. Comme je vous ai dit, on investit beaucoup. On investit à acheter des meubles. On investit, surtout le jour du mariage, on fait des investissements catastrophique, on achète sa robe de mariée très chère, on fait des dépenses catastrophiques. C'est normal, c'est tout à fait normal pour ceux qui le veulent, pour ceux qui ne souhaitent pas, c'est chacun son goût. Mais les dépenses, les investissements que, pour ma part, qui est vraiment, à mon sens, qui a plus de valeur, c'est les investissements où nous travaillons sur la fondation. Parce que c'est beau d'avoir une belle robe de mariée, c'est beau d'avoir une belle, un beau mariage. C'est beau en fait d'avoir une réception terrible ou voilà des voyages, je sais pas où, dans quel pays, des nuits de noces, je sais pas comment. Mais si les fondations ne sont pas travaillées, eh ben ça va être le clash. Je vous ai dit que je reçois des couples puisque c'est mon travail. J'ai eu un couple, ça fait quelques mois, et aux premiers entretiens, en fait, puisque c'est un couple qui va se marier, dès le premier entretien, je me suis rendu compte, j'ai dit non, si vous continuez comme ça, le mariage, ça va être pas bon du tout. Le mariage, au bout de 4 mois, 6 mois, vous n'allez pas pouvoir tenir. Parce que la communication, elle est médiocre. Et quand je dis médiocre, c'est vraiment médiocre. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Si vous ne travaillez pas la communication dans un couple, ça peut être compliqué. Alors, j'avais parlé des fondations. J'avais dit que la communication était la première, était le pilier, un pilier du mariage. Il faut savoir qu'il existe 4 types de communication. 4 types de niveaux de communication. Il y a le niveau 0, il y a le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3 et le niveau 4. La communication au niveau 0, c'est une communication où on parle des autres. Je suis avec Noélie, au lieu de parler de nous, on va parler de la radio Trois Anges. On va parler de la radio Trois Anges. Une fois qu'on n'a pas d'autres sujets à parler, on va parler de l'actualité, on va parler d'autres sujets. Donc ça, pour un mariage, si on est à ce niveau de communication, c'est une communication 0. Pourquoi je dis 0? Parce que c'est une communication qui n'est pas centrée sur le couple, mais qui est centrée plutôt vers l'extérieur. Donc, des fois, il y a des couples que ça se passe très bien si madame ou monsieur parle de l'actualité, madame trouve son compte et ils se mettent à dialoguer, à disputer ou à... Voilà. Ça se passe très bien si monsieur parle d'autres sujets, mais des sujets qui ne concernent pas monsieur ou des sujets qui ne concernent pas madame, le couple fonctionne comme ça. Donc ça, c'est une communication, mais qui a un petit peu... ce niveau-là, c'est une communication qui est un petit peu difficile. Le deuxième niveau de communication, c'est une communication où on parle des autres, on parle de soi, mais on ne rentre pas en profondeur. On ne rentre pas en profondeur. Moi, je sais qu'avec des amis que j'ai ou avec mon entourage, je sais comment utiliser ou je vais utiliser soit la communication 0, soit la communication 1, 2, 3, 4. Ça dépend des personnes. Parce qu'il y a des personnes que je vais m'ouvrir, d'autres personnes que la communication est au niveau 0 ou au niveau comme ça, parce que je n'ai pas trop envie de m'ouvrir. Donc, si dans le couple, on a une communication 0 ou une communication 1, la communication 1 est un petit peu difficile parce qu'on ne s'ouvre pas. La communication 2, un peu pareil. La communication 3, on s'ouvre un tout petit peu. On s'ouvre vraiment un tout petit peu.
On parle de soi, mais pas beaucoup. Mais la communication qui va créer une fondation vraiment béton, ou comme on bétonné, comme on peut une communication solide, c'est la communication 4. La communication parle, on parle de ses émotions, on parle de ses sentiments, on met je. On va pas parler comme tu vois le voisin, mais plutôt je. Ma journée a été bonne, ma journée a été ceci, j'ai ressenti. On s'ouvre à l'autre, on parle de ses émotions. On dit à l'autre ses émotions. Alors, je profite aussi à verbaliser ça. Lorsque nous sommes dans une relation de couple, la personne qui verbalise ses émotions, la personne qui écoute les émotions de l'autre, eh ben, il ne faut pas faire des jugements. Il ne faut pas rentrer dans les jugements, puisque si on rentre dans le jugement, on commence à rentrer dans l'accusation, le jugement. Alors, la personne qui s'ouvre, la personne qui met ses émotions à nu, cette personne peut se sentir blessée parce que la personne va s'ouvrir, la personne va se mettre ses émotions à nu et l'autre va recevoir ça comme si c'était, voilà, quelque chose. Ah, tu ne devrais pas, tu as mal agi, tu as mal fait. Lorsqu'on est dans la communication 4, on apprend à écouter l'autre. L'autre verbalise ses émotions, on verbalise ses émotions, on apprend à écouter l'autre. Et une fois qu'on a fini d'écouter l'autre, il ne faut pas servir de cette écoute-là ou se servir de ce que l'autre a dit pour pouvoir, lorsqu'il y a des problèmes, renvoyer ça à l'autre. Parce que sinon, ça va faire des blessures, des problèmes dans le couple. Donc, lorsqu'on reçoit et lorsqu'on rentre dans le niveau 4, eh ben, le niveau 4, c'est une communication où on peut se dévoiler. Je peux me dévoiler à mon mari sans jugement, sans critique, sans être accusé. Voilà, ça c'est une communication qui est fondamentale. Si toi tu es en couple, eh ben ça s'apprend. Ça s'apprend. Ben, il faut aller voir un professionnel du couple. Ou sinon, vous achetez des bouquins, des livres pour pouvoir vous former si vous avez ce problème de communication. Moi, je sais que mon mari, il ne se communique pas. Comment dirais-je ? Moi, je suis plus pipelette. Je parle plus que mon mari, il parle. Avant, ça me posait beaucoup de problèmes dans mon mariage parce que mon mari ne parle pas beaucoup alors que moi, j'ai envie de... Et ben, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Et ben, un jour, je me suis formée et j'ai appris à communiquer, à faire communiquer mon mari à lui. Si vous avez un mari ou vous avez quelqu'un, vous avez un partenaire ou qui ne se parle pas ou c'est compliqué, c'est difficile, eh ben, il ne faut pas poser des questions en fait. Si vous entrez dans une communication, vous lui demandez comme par exemple comment ça a été ta journée ? Eh ben, ça va être une réponse. C'est une personne qui n'aime pas, qui ne se communique pas, qui a beaucoup de mal à se communiquer. Si vous lui posez une question, ça va être une réponse. Mais si vous voulez avoir le dialogue, eh ben, il faut commencer à poser des questions et à rentrer dans une relation. Exemple, je vous donne un exemple. C'est ce que j'ai fait pour mon mari. Comment ça a été ta journée ? Ah, ça a été bonne. Comment tu l'as vécu ? Dis-moi, raconte-moi ce qui s'est passé, raconte-moi tes émotions. Tu as vécu quelque chose ? Ah non, j'ai pas vécu. Mais alors raconte-moi ta journée. Alors je l'excite un peu à parler. Et ensuite, moi je parle, je dis bon voilà, ma journée ça a été comme ça, j'ai ressenti ça. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as été tel. Eh ben ça va aider l'autre. Qui n'aime pas se dévoiler, qui n'aime pas se communiquer, ça va aider l'autre. Et ben maintenant, aujourd'hui, mon mari devient pipelette. Il y a des fois, j'ai besoin d'aller me dormir, et ben je vais aller me coucher, c'est là, blablabla. Je dis, ouh là, je ne peux pas t'écouter là, je suis vraiment désolée, je suis trop fatiguée. On va parler de ça demain, si tu es d'accord, parce que là, je ne suis pas. Alors qu'avant, si je ne connaissais pas ce genre de choses, c'était un conflit dans le couple. Alors ça, célibataire, toi qui écoutes la radio ce soir, pensez aussi à avoir une bonne communication. La bonne communication, ce n'est pas une communication agressive, ce n'est pas une communication de condamnation où on va accuser l'autre. Il faut toujours parler, au lieu de parler à la place de nous, au lieu de parler à la place de toi, parler à la place de je, comme on dit, par le pronom personnel je. Je me sens pas bien.
Je me sens frustrée. Je n'ai pas bien compris. Au lieu de dire que tu as fait, tu as ceci, ou nous, mais peut-être dire je, s'adresser à la place de je, ça crée le lien, ça crée le dialogue. C'est pas des accusations, mais plutôt c'est je me sens pas bien. Je t'ai appelé aujourd'hui, exemple. Je t'ai appelé aujourd'hui, je ne t'ai pas entendu, bah je me sens pas bien. Au lieu de dire, mais aujourd'hui je t'ai appelé, qu'est-ce que tu faisais, pourquoi tu m'as pas répondu? Mais non, je t'ai appelé aujourd'hui, je ne t'ai pas entendu et ça, je me suis inquiétée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Donc ça, c'est une communication, ce qui va s'ouvrir en fait, qui va et rallonger à un débat, qui va provoquer un débat et un dialogue. Donc voilà. Maintenant, la deuxième fondation, parce qu'on avait dit qu'il y avait plusieurs fondations qui concerne le mariage, qui concerne le mariage, un mariage heureux, c'est le respect de l'autre. C'est pas parce que on est marié que je n'ai plus de respect. Je n'ai plus de respect de mon mari ou mon mari n'a plus de respect. Célibataire, si toi qui a un projet de mariage ou qui a un jour l'idée de former un couple, une famille, eh ben, il faut, même si c'est ton mari n'est pas ton chien. Ou même le chien, aujourd'hui, le chien a beaucoup de respect, on ne peut pas faire n'importe quoi à un chien. Ta femme non plus n'est pas une chienne. Donc du coup, il faut pouvoir penser au respect. Donc il y a des fois, quand ça peut déborder ou ça va aller loin, il faut toujours fixer un cadre, même si c'est dans un couple, un cadre où je respecte ma femme ou ma femme me respecte. Maintenant, s'il y a un problème par rapport à ça, comme je vous ai dit, il y a toujours des spécialistes du couple qui sont là, ou même des livres, ou même des formations sur, sur Internet, ou si vous avez vraiment ce problème-là. Le problème aussi vous pouvez mettre ça aussi dans la prière et le jeûne. Il y a dans des couples où il y a de la violence physique, où il y a de la violence verbale, et ben derrière cette violence, il y a quelque chose. Derrière la violence, il y a toujours quelque chose. Je me rappelle quand j'étais à ma première année d'études, en tant que conseillère conjugale familiale, et on avait un jeu de rôle qu'on avait fait. Et dans le jeu de rôle, on se mettait à la place d'un couple où il y avait de l'agression physique, l'agression verbale. Et puis, après le jeu de rôle, on devait analyser. Tout de suite, après l'analyse, on a dit, ouh là là, il faut appeler la police parce que le mari est violent, parce que la femme est violente, parce que ceci. Et notre prof nous a dit, non, 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 non. Derrière la violence se cache toujours quelque chose. Avant de commencer à dire, il faut ceci, il faut faire cela, il faut penser à travailler derrière la violence. Qu'est-ce qui se cache derrière cette violence? La violence veut dire quelque chose. Le non-respect veut dire aussi quelque chose. Donc, si dans le couple ou avant le mariage, il y a déjà le non-respect, il y a déjà une violence, il faut prendre le temps de travailler sur ça. Travailler en prière. Des fois, nous prions, mais la prière aussi, ça marche avec la connaissance. Lorsque Israël était dans le désert, Israël avait un problème parce que Israël critiquait Moïse, critiquait Dieu parce qu'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de nourriture dans le désert. La Bible nous dit que Dieu envoya des serpents en fait contre les Israélites. Et lorsque les Israélites ont remarqué qu'ils se faisaient tuer par ces serpents, les Israélites sont partis voir Moïse, ils ont dit « Priez pour nous. Priez pour nous afin que Dieu puisse éloigner les serpents. » Et on nous dit que Moïse a prié, mais l'Éternel a donné à Moïse une solution. Ça veut dire qu'il y a des fois, nous pouvons prier, la prière va marcher. Mais à d'autres fois, la prière doit combiner avec une action. Si nous ne posons pas l'action, si nous ne demandons pas à Dieu la stratégie et que nous pensons qu'une fois que j'ai prié, tout va bien, tout ira bien, oui, il y a des fois, en priant, ça marche. Mais il y a des fois, nous avons besoin des connaissances pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir aller de l'avant. Remarquez bien, quand Jésus est venu sur la terre, Jésus est venu, il a pris 3 ans pour enseigner aux disciples. Eh bien, ça, c'est pas pareil aussi. Si toi, tu dis, mais moi, je vais prier, oui, c'est très bien, tu peux prier. Si ton problème, la prière va agir, la prière va faire, mais c'est très bien. Mais il y a d'autres cas, il y a d'autres soucis, d'autres problèmes. La prière marche avec des actions.
Il y a des cas où les Israélites devaient poser des actions prophétiques, où il y a d'autres cas où ils devaient juste prier. Donc, chaque souci, chaque problème a une stratégie, et la stratégie, c'est Dieu qui la donne. Et il faut être en communion avec le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit donne la stratégie. Donc, la troisième fondation que nous allons voir, tout à l'heure, nous avons vu la fondation de la communication, la fondation du respect et la fondation du pardon. Le pardon, c'est capital. Le pardon, si toi, tu as un problème de rancune, tu es rancunier, rancunière, tu ne peux pas rentrer dans un mariage avec la rancune. Parce que le pardon, c'est une bénédiction que Dieu a accordée pour le couple. Le pardon, c'est vraiment une arme que Dieu nous a donnée. C'est un pouvoir que Dieu nous a donné pour briser les chaînes de l'ennemi. Le pardon. Si toi, tu as beaucoup de mal, beaucoup de difficultés, il faut prendre le temps de jeûner avant de rentrer dans un mariage. Parce que, en fait, c'est deux êtres, c'est une équipe. Comment dirais-je, c'est deux cerveaux qui vont fonctionner ensemble. Il y a des choses que toi, tu vas voir, d'autres choses que le conjoint ou la conjointe va voir. Eh ben, des fois, ça peut clasher, ça peut arracher, ça peut déraciner, mais c'est le pardon qui va reconstruire. De faire le choix de pardonner à l'autre. Il y en a qui vont me dire, mais combien de fois je vais pardonner à chaque fois? Il me dit ça, il me dit ça, il me dit ça. Eh bien, ça se travaille aussi. Ça se travaille. Par exemple, le fait de pouvoir dire à son conjoint, ben, écoute, quand tu dis tel propos, telle chose, ça me blesse. Ça me fait du mal. Je te pardonne, mais la prochaine fois, faites attention. Et c'est pour cela que je vous ai parlé du respect. Le respect, en fait, quand le cadre du respect est bien fixé dans le mariage, on sait que voilà, il y a des limites, je ne me dépasse pas. Il y a les limites que même si c'est mon mari, là, il est fatigué, je ne dépasse pas ça. Je ne vais pas dépasser. Il y a des fois, mon mari, il est occupé, soit il fait des choses sur la radio, et j'arrive, je dis, j'ai besoin de parler, genre, est-ce que je peux te parler? Il me dit, non, je ne suis pas disponible, je suis en train de travailler sur un dossier, on va le faire tout à l'heure. Mais moi, si je fonce, c'est maintenant, c'est tout de suite, et bien là, le cadre n'est pas respecté. L'autre n'est pas respecté parce que l'autre dit, je ne suis pas disposé, je ne suis pas disponible. Il faut pouvoir entendre, écouter l'autre, et s'il y a un pépin, s'il y a un problème, Dieu nous a donné cette capacité de dire que bon, ben voilà, je te pardonne, et le pardon est inconditionnel. Le pardon n'est pas avec condition, le pardon est inconditionnel. Si tu recommences, je ne vais pas te pardonner. Non, le pardon est inconditionnel. Ça fait partie du plan de Dieu pour la race humaine. C'est comme nous nous mettons à genoux, Seigneur, je te demande pardon, et le Seigneur, il te pardonne. Si toi, tu as un problème dessus, commencez déjà à travailler dessus parce que tu sais que tu as un problème. C'est comme je t'ai dit avant, Isaac et Rebecca, le temps n'était pas pareil. Le temps n'était pas ainsi. Isaac vivait je dis comme ça, mais peut-être c'est pas ça, hein, ne le prenez pas comme ça, mais peut-être Isaac vivait dans sa montagne, Isaac n'avait pas la télévision, Isaac n'avait pas la radio, Facebook, WhatsApp, Internet, Israël n'avait pas un boulot à l'extérieur, et quand il rentrait chez lui, il était perturbé, fâché. Isaac n'avait pas ce genre de choses-là. Il était avec sa femme, il s'occupait. Les mêmes préoccupations, les préoccupations d'aujourd'hui avec les préoccupations de hier ne sont pas pareilles. Donc la mentalité change, le raisonnement change. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Travailler sur les fondations, travailler sur ces fondations avant de rentrer dans un mariage. Le temps me fait défaut, il faut que j'aille plus vite. Maintenant, la quatrième fondation que nous allons voir vite fait, c'est le langage émotionnel. Comme je vous ai dit, Willy, je ne me rappelle plus exactement de son nom pour que je ne dis pas n'importe quoi, il parle de collusion. Pour ceux qui sont dans la psychologie, il parle de collusion. Pour ceux qui sont un petit peu chrétiennes, on a Gary Chapman, lui, il parle de langage d'amour. Moi, je parle de langage de réservoir émotionnel, c'est la même chose. C'est les gestes. En fait, qu'est-ce que c'est? Vous allez me poser la question, mais Michael, qu'est-ce que c'est le langage d'amour ou le réservoir émotionnel que tu parles? Alors, le réservoir émotionnel, ce sont les gestes qui font que l'autre se sente aimé. Donc, il y a des gestes
que moi je vais faire, mon mari va se sentir aimé. Il y a des gestes que mon mari va faire, eh ben, ça me donnera du plaisir, ça fera en sorte que je me sens aimée, appréciée et désirée. C'est valable en fait pour tout le monde. Que tu sois marié, que tu ne sois pas marié, que tu as une famille ou que tu n'as pas de famille, les enfants aussi ont un réservoir émotionnel. Si toi, tu ne parles pas le langage émotionnel de ton enfant aussi, ça crée des clashs. Il faut savoir qu'il existe 4 langages ou 4 collusions. Mais je ne vais pas rentrer dans les collusions de Willy ce soir. Un autre jour, je rentrerai un petit peu plus dans la psychologie et des collusions. Mais ce soir, je n'ai pas trop envie de rentrer dans la psychologie par rapport aux collusions. Mais un autre jour, je ferai un sujet un petit peu sur la psychologie de Willy. À ce moment-là, je parlerai un petit peu plus des collusions en psychanalytique ou des collusions dans la psychologie. Mais je vais rester plutôt sur les langages. Il existe, comme je vous ai dit, il existe 4 langages d'amour ou 5 langages d'amour ou 5 langages émotionnels. Alors, qu'est-ce que c'est un langage émotionnel? Je vous ai déjà dit le langage émotionnel ou le langage d'amour. Ce sont les gestes qui font en sorte que l'autre se sent aimé. Donc, quels sont ces gestes? Les gestes, on peut commencer par le service rendu, les cadeaux, les paroles valorisantes, le contact physique. Donc, il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles aux cadeaux. Il y a d'autres personnes qui sont très sensibles aux paroles valorisantes. Il y a des personnes qui sont très sensibles au niveau du contact physique. Donc, moi, avant de rentrer dans un mariage, il faut que je puisse connaître quel est mon réservoir émotionnel. Quels sont les gestes qui font que quand mon mari ou quand l'autre va faire ces genres de gestes-là, eh ben, ça va me toucher, ça va me faire plaisir, ça va me faire sentir apprécié, aimé, désiré. Il faut les connaître. Si moi, je ne les connais pas, eh ben, ça peut aussi créer un conflit dans le mariage célibataire. Alors, si toi, tu ne connais pas ton langage émotionnel, si toi, tu ne connais pas ces gestes avant d'entrer dans le mariage, eh ben, ça peut être compliqué. Il faut connaître son langage émotionnel ou ton langage d'amour et ensuite le langage d'amour de ton partenaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a le service rendu, les cadeaux, les paroles valorisantes, le contact physique, etc. Eh ben, ce sont ces gestes qui vont faire en sorte que quand l'autre va faire ces genres de gestes, va faire ces gestes-là, mon langage émotionnel, le vide émotionnel que j'ai à l'intérieur de moi va commencer à être rempli. Exemple, il y a des personnes qui sont très sensibles au service rendu. Donc, ça veut dire que leur langage d'amour, c'est le service rendu. Il y a des personnes qui sont très sensibles aux cadeaux. C'est pas que, voilà, il y en a qui disent « Oh, t'aimes trop les cadeaux. » Non, c'est son langage d'amour. Il faut pouvoir respecter le langage d'amour de l'autre. On a parlé tout à l'heure du respect. Le respect fait partie de la fondation de l'autre. Si l'autre, c'est son langage d'amour, eh ben, il faut le respecter. Respecter que c'est le cadeau. C'est pas d'autres gestes, c'est pas un autre geste. C'est le cadeau, son langage d'amour. Il y a d'autres, ce n'est pas les cadeaux, c'est des paroles valorisantes. Si tu ne valorises pas ton mari, valorise pas ta femme, si c'est son langage d'amour, eh ben, il ou elle ne se sentira pas aimé. Si c'est le contact physique, il ou elle ne se sentira pas aimé. Alors, je prends le langage, je vais parler du langage émotionnel. Alors, si vous avez un langage émotionnel et que vous allez projeter votre langage émotionnel sur le conjoint, ça ne marchera pas du tout. Ça va causer la crise dans votre couple. Ça va causer la crise dans la relation. Mon langage d'amour reste à moi. Mon langage d'amour, je ne peux pas aller je peux pas aller parler mon langage d'amour à mon mari. Mon mari ne comprendra pas. Mon mari a son langage d'amour. Il arrive que des fois, dans le couple, le mari ou la femme ont le même langage d'amour, ont le même réservoir émotionnel. Le mari est très cadeau, la femme aussi est très cadeau. Donc, du coup, si la femme donne un cadeau à son mari, ben, c'est son réservoir d'amour. Le mari va se sentir aimé, la femme va se sentir aimée, il n'y aura aucun souci. Mais si ce n'est pas son langage d'amour, eh ben, tu vas lui offrir des cadeaux pendant des années, ça ne passera pas parce que ce n'est pas son langage d'amour.
tout dernièrement aussi, j'ai reçu un couple et c'est le mari qui me disait « Mais je ne comprends pas ma femme. Je comprends pas ma femme, on est en clash, je l'ai reçu en entretien. Il me dit, mais entre nous, ça ne va pas du tout. Pourtant, je fais beaucoup d'efforts. Chaque semaine, je ramène des fleurs à la maison. Et chaque semaine, je ramène des fleurs. Chaque vendredi soir, je passe dans un magasin, j'achète des fleurs, je ramène des roses. Et bien, au final, je vois toujours les roses traîner soit sur la table, soit à la poubelle, soit. Je lui pose la question, mais est-ce que c'est le langage d'amour de ta femme ? Ah, bah, non, je ne connais pas son langage d'amour. Bah, votre langage d'amour, c'est les roses. Vous aimez les roses. Oui, ouais, pour moi, c'est romantique, c'est ça, c'est voilà. Bah, quand j'ai posé la question à la femme me dit, moi, les roses, j'aime pas. Mon mari sait très bien que j'aime pas les roses, mais il m'offre toujours les roses. Et ben, forcément, les roses se retrouvent à la poubelle. Bah, là, c'est un problème de langage d'amour. Le mari est en souffrance par rapport à son langage d'amour, que lui, il aime offrir des fleurs, et que la femme, son langage d'amour, elle n'aime pas du tout chaque vendredi que son mari lui ramène des fleurs, des choses comme ça, parce que tout simplement, ce n'est pas son langage d'amour. Si toi, tu vas avec ton langage d'amour projeté sur les autres, ton langage d'amour, eh ben, l'autre peut ne pas recevoir ton langage d'amour. Je prends un exemple aussi, quand j'ai connu, après mon mariage, une année après mon mariage, moi, mon langage d'amour n'est pas dans le contact physique. Mon mari est très contact physique, alors que moi, mon langage d'amour, c'est le service. Vous allez voir, je suis tout le temps sur RTA, je fais beaucoup de choses pour Dieu, je fais beaucoup de choses parce que j'aime ça. Ça, c'est mon langage d'amour. Et bien, dans mon couple aussi, mon langage d'amour, c'est la même chose. Mais quand je me suis mariée, donc du coup, j'attendais à ce que mon mari parle mon langage. J'attendais que mon mari attendait aussi que je parle son langage. Et au final, une année après notre mariage, j'avais plus de vaisselle chez moi. J'avais plus de vaisselle, je cassais tout, je cassais mes vaisselles parce que moi, mon mari n'est pas trop dans le service, il est plutôt ailleurs. Moi, je suis dans le service, donc du coup, moi, j'attendais le service de sa part, donc il n'en avait pas. Écoute, puisque tu veux pas, il n'y a pas de vaisselle chez moi. Il n'y avait pas de vaisselle chez moi, et c'est la vérité. Parce que moi, j'attendais que lui, il fasse la vaisselle. Et lui, non, lui, il n'est pas dans la vaisselle. Il est autre chose. Tu ne veux pas faire la vaisselle? Bon, je casse la vaisselle. Mais avant, il faut dire que je n'étais pas encore dans la religion. Il ne faut pas recopier sur moi parce que je n'étais pas encore chrétienne. Donc maintenant, j'ai connu Jésus, ce genre de choses, le Seigneur a restauré, réparé. Je ne suis pas dans les trucs comme ça. Mais le langage d'amour de l'autre, il faut apprendre à parler le langage d'amour de l'autre. Ne pas rester dans son langage d'amour. Dieu a permis à ce que quand on est en couple, on forme une équipe. Et ça se fait pour gagner. Si le langage d'amour de ton mari est le service rendu et que ton langage d'amour est cadeau, eh bien, il faut que le mari puisse parler ton langage d'amour et que toi, tu parles le langage d'amour de ton mari. En parlant le langage d'amour de l'un et de l'autre, vous allez remplir les réservoirs émotionnels. Exemple, si, comme je vous ai dit tout à l'heure, prenons le cas de l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, eh ben, si le mari, lui, son langage d'amour, c'est d'offrir les cadeaux, puisque apparemment, c'est quelqu'un qui aime les cadeaux, qui aime offrir des cadeaux, eh ben, le langage d'amour de cette femme, c'est des paroles valorisantes. Eh ben, qu'est-ce que le mari doit faire? Il faut que le mari parle le langage d'amour qui est la parole valorisante. Maintenant, la femme, elle doit faire un effort sur elle-même pour qu'elle puisse acheter des cadeaux à son mari. En faisant cet effort sur elle-même, elle va parler le langage de son mari. Les langages d'amour, ça s'apprend. C'est pas je viens dans un couple et ben je fais ce que je veux. C'est comme ça. Il n'a qu'à obéir. Elle n'a qu'à me suivre. Non, sinon ça ne fonctionnera pas. C'est la crise. Lorsqu'on rentre dans un mariage, on fait l'effort de parler le langage de l'autre. On fait vraiment l'effort de parler le langage d'amour de l'autre. C'est ce qui va remplir les réservoirs émotionnels. En parlant le langage d'amour de ta femme sera beaucoup plus calme, plus posée, raisonnée. En parlant le langage d'amour de ton époux, eh ben, l'époux sera beaucoup plus calme, raisonné parce que son réservoir émotionnel est rempli. Et c'est valable aussi pour les enfants. Alors, il faut déjà connaître son réservoir émotionnel. Qu'est-ce que moi,
Quels sont les gestes que j'aime? J'aime les cadeaux, j'aime la parole valorisante, j'aime le contact physique ou j'aime aussi le service. Moi, je sais que dans ma relation, tout le temps des bisous, j'aime pas. C'est pas quelque chose que je ne vais pas être attirée par tout le temps des câlins, des bisous, des ceci, des cela. Mais comme mon mari, il est très contact physique, il aime les câlins, les bisous, ben, je suis obligée pour lui faire plaisir. Son réservoir émotionnel est rempli. Il va me faire des bisous, des câlins, mais je dirai rien parce que je veux remplir son réservoir émotionnel. Si un jour j'ai pas envie ou je suis fatiguée, j'ai pas envie, eh ben je vais le repousser. Quand je vais le repousser, ben, ça crée un clash, ça crée un problème dans le couple. Pendant 2-3 jours, ça va être la boude, ça va être oui, c'est des remarques, des choses. Eh bien, tout simplement, c'est son langage d'amour qui n'a pas été valorisé. Et je me rappelle, une fois, on a eu une crise et la crise a duré 3 jours. Et pendant les 3 jours, je me disais, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe chez moi? Pourquoi c'est chaud comme ça à la maison? Quand je rentre, c'est chaud, 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 chaud. Quand je suis dehors, ça va. Quand je suis à la maison, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Et j'ai pris un temps de prière. J'ai dit, mais Jésus, je ne comprends pas qu'est-ce qui ne va pas. Et le Seigneur me dit, le langage d'amour de ton mari n'a pas été respecté cette semaine. Ça n'a pas été respecté. Tu sais qu'il est très contact physique. Tu sais qu'il aime bien les gestes et trucs. Tu prends de l'eau, tu mets dans une bassine, tu lui masses le pied. Oh, j'ai dit, ah non, moi je suis fatiguée, je ne veux pas faire ça. Je râle. Mais au final, j'ai pris de l'eau, j'ai mis dans une bassine, je lui massais les pieds. Eh ben, je peux vous dire que moi, je suis plutôt le contact physique. Ma vaisselle qui traînait depuis quelques jours, là, que je râlais, tu peux me faire la vaisselle? Non, mais je sais pas, je suis fatiguée. Non, tu fais que compter sur moi. Tu m'épuises. Ben, je peux vous dire, le soir même, ma vaisselle était déjà finie. Parce que tout simplement, je lui avais parlé son langage d'amour. C'est le Saint-Esprit qui a fait rappeler, mais non, le langage d'amour de ton mari n'est pas respecté. Eh bien, lorsqu'on est en couple, eh ben, on fait un petit planning de tous les jours. On se dit, le langage d'amour de mon mari ou de ma femme est ça, ben je vais essayer de parler le langage d'amour de mon mari. Et je parle aussi quand vous êtes en conflit ou en dispute ou vous êtes en désaccord. Quand l'autre, il vient, il parle le langage d'amour, il faut l'accueillir, il faut l'accepter. Si on ne l'accepte pas, c'est le rejet. Ça, c'est le rejet. On n'essaie pas de construire son mariage. Si on est dans une problématique, l'autre, il vient, il donne des paroles valorisantes, il fait des gestes pour pousser l'autre à travailler le couple, à restaurer le mariage. Il faut accueillir ces gestes. Il ne faut pas repousser, il ne faut pas être dans le rejet. Si vous repoussez les gestes, si vous repoussez et les gestes, les actions que la personne va mettre en place pour reconstruire le mariage ou reconstruire le couple. Si vous repoussez ce genre de gestes, vous allez créer des problèmes dans le couple, des problèmes que après ce sera terrible ou ce sera difficile à récupérer. Donc voilà. Parler vraiment le langage de l'autre, ne pas rester focalisé sur son langage et dire que moi c'est mon langage d'amour, je fais rien. On parle le langage de l'autre. Je parle ton langage, tu parles mon langage et on forme un couple. Je parle ton langage, tu parles mon langage et on est heureux. Même si je n'aime pas la vaisselle, puisque ma femme aime la vaisselle, je prends l'exemple de la vaisselle puisque moi c'est la vaisselle, je suis sensible à la vaisselle. Eh ben, je fais la vaisselle parce que j'aime ma femme. Puisque mon mari est plutôt contact physique, eh ben, je lui prends, je le prends dans les bras, même si j'aime pas, pour le faire plaisir. Au début, je me rappelle quand je venais de le rencontrer, je le plaignais souvent avec ma famille. J'allais voir ma mère, j'allais voir ma famille. Oh, mon mari est comme un petit bébé, tout le temps. Il est âgé, il est grand, mais non, dis donc, il faut grandir, il faut ceci, il faut cela. Eh bien, mon couple n'allait pas bien. Mon couple, ça n'allait pas. Et quand j'ai compris que j'ai prié, mais ça ne marchait pas. Il a fallu que le Saint-Esprit puisse m'enseigner, il a fallu que Dieu puisse m'envoyer à aller faire des recherches, à aller chercher, étudier. Et c'est là que j'ai compris, non, ben son langage d'amour, en fait, c'est ça son langage d'amour.
Et mon mari se plaignait souvent que même ma femme, je ne comprends pas. Hein, tout le temps, elle ne voit jamais ce que je fais. C'est souvent, elle me critique, elle me meut. Mais oui, parce que mon langage d'amour non plus n'a pas été pris en compte, n'a pas été verbalisé. Et des fois, il m'envoie des petits messages pour dire, tu as été tellement gentil, je vais te faire plaisir. Dans ma tête, j'ai dit, quel gentil, je ne comprends pas. Il me dit, mais oui, tu as été gentil avec moi. Mais quand il me dit, tu as été gentil, c'est parce que voilà, je lui ai pris dans les bras, je lui ai tenu la main. Mais c'est ça son langage d'amour. Apprenez à parler le langage d'amour de l'autre. Dans les relations que vous avez, dans la famille, dans le couple, eh ben, vous allez voir, ça va créer plus de bonheur que de provoquer la crise. Maintenant, la dernière partie que je vais voir avec vous pour terminer ce programme, c'est cette partie où apprenez aussi à prier ensemble. Ça, c'est important. Priez ensemble. Si vous êtes en devenir si vous voulez vous marier dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois ou après, si vous avez un projet en tête, apprenez à prier ensemble. Apprenez, c'est important, à prier ensemble. Il y en a qui vont me dire, mais moi je suis en couple ou je suis avec quelqu'un qui n'est pas croyant et je ne prie pas. Oui, même si vous êtes en couple avec quelqu'un qui n'est pas croyant, vous pouvez prier. Vous pouvez dire à l'autre que moi, je vais prier. Est-ce que ça ne te dérange pas si je prie en ta présence? Si l'autre dit non, mais là, c'est autre chose. Il faut pouvoir respecter l'autre. Mais si l'autre est croyant, apprenez à prier ensemble. Apprenez à faire une liste de ce qui ne va pas, ce qui ne tourne pas dans le couple. Et quand vous faites la liste, ne faites pas la liste seule, faites la liste ensemble. Dans le couple, il y a telle problématique. Vous prenez la liste, vous mettez cette liste devant le trône de Dieu. Monsieur peut faire sa liste. Monsieur peut dire, moi, je reproche à ma femme ça. La femme aussi fait sa liste. Et cette liste-là, c'est votre liste de prière. Vous la présentez devant le Christ. Parce que c'est le Christ qui est votre juge. C'est le Christ qui est votre avocat. C'est le Christ qui est votre défenseur. Ce n'est pas une liste pour accuser l'autre. C'est pas une liste où on va prier. Moi, je me rappelle quand j'étais plus petite, je détestais la prière. Pourquoi? Parce que ma mère adoptive, quand elle avait un problème, quand elle avait un conflit, le plus souvent, c'est pendant la prière, elle est méchante, elle n'est pas gentille, elle n'est pas ceci. Non, votre liste de prière, vous n'avez pas besoin de dire les paroles qui vont faire du tort aux autres. Peut-être mettre, ça c'est une suggestion, c'est pas une injonction. Peut-être mettre, Seigneur, je ne comprends pas, je ne comprends pas ça. J'aimerais plutôt, voilà, ça. On fait sa liste de prière. On la présente devant le trône de papa. On dit, Seigneur, voilà, il y a ça. Et on peut essayer aussi d'en discuter. Comme je vous dis, une communication, on écoute l'autre. On apprend à écouter les émotions de l'autre. Si l'autre vous dit, mais moi, j'ai telle chose, telle problématique, on écoute l'autre et on lui pose la question, qu'est-ce que je peux faire? Tu m'as dit, j'ai ce problème-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux faire pour arranger ça? Ça, c'est la bonne communication. Si le mari vient ou la femme, elle arrive, elle dit... moi, tu m'as fait ça, et l'autre est dans l'auto-justification, l'autre est dans l'accusation, la communication ne fonctionne pas bien là. Si Noélie, elle vient, elle dit, bon, Michael, tu m'as fait ça. On apprend à écouter ce que l'autre a dit. Qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça ne se reproduise pas? Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire. Ça, c'est une communication. Ça, c'est une problématique qui va trouver une solution. Qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça ne se reproduise plus? Quelles sont les actions que je peux mettre en place pour que le problème puisse être réglé? Mais ne pas dire, mais oui, à chaque fois, tu viens toujours sur le même souci. Oui, si à chaque fois, elle vient sur le même problème ou il vient sur le même problème, c'est qu'il n'y a pas eu de solution. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Si je pose cette action-là, si je fais ça, est-ce que ça t'ira? Est-ce que ça te fera plaisir si je fais ça ou si je dis ça? C'est comme dans la relation sexuelle. Un jour, on aura un sujet un petit peu plus chaud, comme on dit. C'est un sujet un peu tabou, mais bon, tabou pour les autres, mais même pas tabou pour moi. Et bien, même dans une relation sexuelle, ben ça s'apprend. Quelles sont les zones quand je touche, ça te procure du plaisir? Quelles sont les zones quand je touche, non, ça ne me concerne pas? Ça s'apprend. Quelles sont les actions quand je dis ça? Quelles sont les actions qui te font mal? Et quels sont les actes ou les actions quand je les pose qui te font du tort, qui te font du mal? Ben, la femme va écrire, moi, quand tu me fais ça, quand tu me dis ça, ça me fait mal. Maintenant, oui, une fois qu'on a posé la question, quelles sont les actions, quels sont les gestes, quels sont ceux-ci qui te font mal? Maintenant, la solution, quelles sont les actions que je vais mettre en place ou qu'on peut mettre en place pour que ça ne se reproduise pas ou ça ne se reproduise plus? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça, fonctionner en équipe, trouver la solution en équipe. Ah, moi, je pense que si tu fais ça, eh ben, je ne serai pas... si tu dis ça ou si tu fais ça, eh ben, ça ne me froissera pas, ça, comme ça. Donc, prenez le temps de prier ensemble, de se communiquer, de se respecter, de pardonner, de connaître aussi le langage de l'autre. Alors, pour cette deuxième, c'est la deuxième fois depuis que l'émission, depuis que nous avons mis en place cette émission. Pour cette deuxième, je vais plutôt rester sur ça. Et puis, on reviendra sur les gestes qu'on peut poser ou les choses que j'aurais aimé savoir avant mon mariage. On reviendra sur ça pour les célibataires. Donc, j'espère qu'il n'y a pas eu de confusion parce que des fois, je peux mal m'exprimer ou pas, j'en sais rien. La prochaine fois, peut-être que lorsqu'on va faire ce genre de programme, peut-être que je demanderai à ceux qui veulent poser des questions s'ils veulent poser ou s'ils veulent approfondir un petit peu plus. Donc, en tout cas, voilà. Pour ceux qui nous ont écoutés ce soir. Il y a des choses aussi peut-être que vous avez besoin de plus de précision. Si c'est juste pour un conseil comme ça, un conseil de 2 minutes, 3 minutes, il n'y a pas de souci, je réponds. Mais si c'est vraiment pour un entretien, ce sera pas rendez-vous. Donc voilà. Je vais terminer, je vais conclure là. Je vais demander à Noélie de chanter pour nous et ensuite je vais prier pour clôturer ce moment. Merci beaucoup, Michael, pour ce moment qui nous a permis de mieux comprendre et de mieux saisir les subtilités de la vie en couple. Alors, je vais chanter avec vous la première strophe du 196, « Ô Seigneur, bénis la parole ». Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Prions ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton enseignement. Merci pour ton Fils Jésus. Merci pour le Saint-Esprit. Tu vois que nous pouvons ce soir recevoir ton enseignement, recevoir ton instruction dans tous les aspects de notre vie, car tu veux nous restaurer et nous équiper pour tous les aspects de notre vie. Seigneur, merci que les couples et les célibataires puissent recevoir cette parole, qu'ils puissent la mettre en pratique pour leurs futures relations, leurs relations présentes, et que nous puissions être des chrétiens qui menons une vie, que ce soit en étant célibataire ou en couple, épanoui et à ta gloire. Oui, Seigneur, permets que nous puissions fructifier et abonder dans l'esprit d'amour, l'esprit de joie. C'est ce que tu nous demandes, Seigneur. Veuille nous bénir en ce sens. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Alors que je termine... J'espère qu'elle vous a enrichi. Comme l'a dit Michael, vous êtes libre
de l'appeler pour avoir des réponses à des questions courtes, pour avoir plus de précision. Ce genre d'émission, cette émission sera renouvelée tous les premiers et les troisièmes mercredis du mois, chaque mois. Donc, nous espérons que ça a pu vous apporter vraiment, ça a pu vous bénir, ça a pu vous éclairer dans votre vie de couple, votre vie de célibataire. Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. Amen. Merci Noélie. Avant de clôturer, il y a quelqu'un qui m'a quand même posé une question, la personne que j'aimerais répondre à cette question avant de clôturer. La personne m'a dit, on est dans le fiançailles, tu parles du livre de langage d'amour, mais si la personne refuse de lire, moi, je n'ai pas tellement bien saisi cette question, mais j'essaye d'imaginer ce que la personne veut dire. La personne me pose cette question. Si je veux lire un livre avec mon partenaire et cette personne refuse et cette personne me dit je suis dans le contrôle, je veux la contrôler, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il faut savoir que si vous voulez faire des choses ensemble, eh ben, on ne force pas la personne. Comme j'ai dit, il y a des gens que pour lire un livre ensemble, ça leur dit rien. Bah, il y a peut-être d'autres choses, peut-être. Si moi, j'ai envie de lire un livre avec mon mari, moi, je le fais souvent. Il y a des fois, je lis un livre, je partage le livre, on le lit ensemble. Mais il y a d'autres personnes, ça ne fonctionne pas. Là, si j'ai envie de lire un livre avec mon conjoint, mon partenaire, il n'a pas envie, eh ben, je vais plutôt trouver d'autres techniques, comme écoute, je prends l'exemple, écoute, j'ai lu tel livre, ça m'a plu, voilà ce que j'ai découvert, est-ce que tu veux que je partage avec toi? Peut-être ne pas aller dans il faut lire le livre, je te propose de lire le livre, parce que c'est pas son langage d'amour, la lecture avec comme ça là. Peut-être que le fait de dire que c'est une proposition, hein, le fait de dire que moi j'ai lu tel livre, je suis à la page 8 ou la page 9, l'auteur a dit ça, je partage avec toi, qu'est-ce que toi tu comprends, qu'est-ce que toi tu vois, comment tu vois les choses, l'auteur a dit ça, mais toi qu'est-ce que tu en penses? Ben, si toi, tu viens tout de suite, il faut lire ensemble le livre, il faut, ben, ça peut ne pas marcher. Donc, du coup, je voulais vraiment répondre à cette question puisque la personne me l'avait posée, donc du coup, pour pouvoir répondre à cette problématique. Donc, voilà, je te laisse clôturer, Noélie. D'accord. Donc, comme l'a dit Michael, n'hésitez pas à appeler la radio, peut-être hors émission, pour avoir des réponses, des questions. Cette émission sera renouvelée, je le répète, tous les premiers et troisièmes mercredis du mois. Donc, j'imagine qu'on a beaucoup de sujets à aborder pour être prêt et être équipé pour notre vie de célibataire ou de couple. Donc, je vous remercie, chers auditeurs, de votre patience. C'est la première fois pour moi sur la radio Trois Anges. J'espère que vous serez bénis ce soir. Et je vous laisse avec cette parole de l'apôtre Paul, que ce soit la chose, bonne ou mauvaise, ayez l'assurance que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. À bientôt.